Résonance, le rendez-vous culturel du Centre Edmond Flegg, présenté par Karine Benarous. Vous avez reconnu l'indicatif de résonance, l'émission de votre centre culturel juif, à savoir le Centre Edmond Flegg. Aujourd'hui, bien, j'ai un invité de marque, en la personne de Benjamin Sidbon. Benjamin Sidbon, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, avec le Fonds social, on ne se quitte plus, d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir. Alors, Benjamin Sidbon, vous êtes le coordinateur régional au sein du Fonds social juif unifié, dans la section, on va dire, sud-est. C'est quoi votre travail ? Je pense que c'est plus facile de dire ce que je ne fais pas que je fais pour le Fonds social. Non, je rigole. C'est très simple. Le Fonds social a 4 piliers: éducation, sociale, jeunesse, culture. Et donc nous, délégation, on n'a pas, de service à proprement parler. On travaille tous sur ces piliers-là. Donc mon travail, c'est d'organiser, créer, coordonner tous nos événements, tous nos piliers, avec nos associations fédérées bien évidemment, et le nerf de la guerre, la collecte, parce que c'est aussi ça qui nous fait vivre, qui fait vivre nos associations et qui nous permet de créer nos projets ici dans la région Marseille-Provence. Donc je navigue autour de ces axes, j'essaye de créer des nouveaux projets, de toujours réinventer finalement l'événement qui nous permet de nous rencontrer, d'échanger, de discuter et de faire en sorte que la communauté juive, mais surtout la cité, parce que l'idée c'est que le Fonds social soit ancré dans la cité, puisse venir partager la culture juive avec nous, connaître finalement les enjeux sociaux de notre communauté et aussi avoir aussi tout un champ éducatif très large, très varié pour pouvoir répondre aux besoins encore une fois, de nos bénéficiaires, de notre communauté et encore une fois aussi du public marseillais. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler dans un deuxième temps de nos partenariats, parce qu'on ne va pas dire notre partenariat, c'est nos partenariats à l'année. Vous faites partie d'une nouvelle génération, Benjamin. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans le milieu associatif ? Parce qu'il n'a pas réellement le vent en poupe dans votre génération. Alors moi je crois que je suis en plus un petit extraterrestre dans ma génération, c'est que moi j'ai une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau, c'est la lumière de l'optimisme. Alors moi je suis persuadé qu'on a tous notre rôle à jouer ici en France et encore plus à Marseille, et donc je pense que on doit s'engager, on doit faire en sorte que nos actions aient des réelles répercussions sur notre région. On peut pas dire constamment que c'est terminé, il faut partir, on a notre voie ailleurs, etc. Moi, je suis persuadé qu'on a notre travail ici, qu'on a notre rôle à jouer, et c'est pour ça que je me suis engagé. Je travaillais dans le privé et je trouvais que ça avait beaucoup de sens de gagner beaucoup d'argent. Oui, je vous voyais plus dans une start-up, moi. Voilà, mais à un moment, on se réveille un matin, on se dit mais pourquoi on fait ça ? Et finalement, à qui on aide réellement ? Et donc, il y a 6 ans, je me suis engagé avec le Fonds social juif unifié, 6 ans déjà. Et alors peut-être que ça ne sera pas vitam aeternam, mais en tout cas pour l'instant, je m'y retrouve et je sais exactement pourquoi je suis au Fonds social. Et ce qui est très intéressant dans une délégation comme la nôtre, alors je ne travaillerai sûrement pas au siège du Fonds social juif unifié parce qu'on perdrait cette valeur-là, c'est qu'en fin de compte, on peut travailler sur toute la chaîne de valeur. On peut travailler de la collecte, mais jusqu'à la redistribution à nos bénéficiaires sur le montage d'un projet en particulier, et en travaillant sur l'ensemble de nos événements, en travaillant sur l'ensemble de nos projets, etc. Donc c'est ça aussi la force du Fonds social juif unifié dans sa délégation Marseille-Provence, c'est d'être sur toute la chaîne de valeur de la collecte jusqu'à la redistribution. Alors justement, donc finalement le slogan du Fonds social juif unifié, votre cœur a toujours raison, fait vraiment sens dans ce que vous dites. Tout à fait, c'est notre leitmotiv, on vit avec et on dort avec, on se réveille avec, on va dans les événements très tardifs avec. Oui, parce qu'on va quand même le dire à nos auditeurs, nous étions ensemble hier au dîner annuel du CRIF Marseille-Provence. Exactement, on était aussi lundi soir ensemble à Aix-en-Provence pour le partenariat. Et on va être aussi ce soir ensemble. Et on va en parler. On ne se quitte plus parce heureusement qu'on s'apprécie. Exactement, parce que ce soir, même si je dois l'avouer, Benjamin Sidbon est un grand taquin, on va dire. Alors on va se retrouver ce soir puisqu'on a en commun une soirée sur le thème des Juifs d'Égypte. On appelle ça une soirée égyptienne. Alors une soirée en plusieurs temps. Le premier temps, c'est quand même la soirée de rentrée, d'appel à la collecte. Il y aura pourquoi nous est venu et vous est venue l'histoire la volonté de faire une soirée égyptienne, c'est que le numéro de l'Arche, le nouveau numéro de l'Arche qui vient enfin de sortir, est centré sur les Juifs d'Égypte. Alors parlez-nous un petit peu. Alors c'est très vrai, le Nouvel Arche, alors qui est un magazine, je pense,
qui est vraiment de qualité, qui permet finalement à la Très ancien. très ancien effectivement, mais qui a en plus été renouvelé avec une nouvelle équipe. On a vraiment un arche de qualité, et cette année, là surtout pendant cette ouverture de campagne de Ticherie, on a décidé de dédier cette arche aux Juifs d'Égypte. Donc l'idée, c'était de retracer, comme on l'avait fait pour les Juifs marocains, les Juifs algériens, les Juifs tunisiens, de retracer l'origine de ces Juifs d'Égypte et de comprendre finalement quelles influences ils avaient aussi dans nos cités actuelles, et aussi dans la cité phocéenne, parce qu'on a beaucoup de Juifs égyptiens ici à Marseille. Et donc on a décidé de lancer notre campagne de Ticherie, de faire en sorte de faire aussi la promotion de ce nouveau numéro de l'Arche dédié aux Juifs d'Égypte, et en plus de ça, de pouvoir nourrir notre pensée, mais aussi notre corps, puisqu'on va aussi offrir aux participants de cette soirée un buffet égyptien. Exactement. On a trouvé quand même une personne qui pouvait... Ce qui n'était pas évident. Ah oui, c'est pas évident, cuisiner pour nous, cuisiner des mets égyptiens et nous faire connaître aussi la culture culinaire. Parce que c'est ça aussi la culture juive, ça passe aussi par la gastronomie. Et donc c'était intéressant de pouvoir proposer un buffet égyptien et de se retrouver donc, avec ce conférencier Daniel Fishman. Alors justement, l'histoire, c'est que quand vous êtes adressé à nous, nous on s'est dit, non, on va vous trouver quelqu'un pour nous parler des Juifs d'Égypte. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu originaux parce qu'on a trouvé un Juif italien qui vient nous parler des Juifs d'Égypte, parce qu'il a sorti un très beau livre iconographique, Jews of Egypt. Donc il arrive de Milan, voilà, il sera là aujourd'hui, on l'a bien mis, oui, voilà. Et donc si vous voulez, ça sera un entretien où on va un petit peu partir à la découverte de ces Juifs d'Égypte, depuis quand ils sont installés, quand ils ont prospéré, et quand ils sont partis. Donc voilà, parce que ça c'est un petit peu terminé comme ça. Mais enfin, une belle soirée riche en événements. Spoiler alerte, hier Daniel Fishman était dans une délégation niçoise. Il était à Nice, on l'a fait venir à Nice avant. Guichet fermé, soirée parfaite. Il est exceptionnel. Vous allez le voir, vous allez l'adorer. Donc ça va être génial. Les femmes vont l'adorer. Il est juif, il est italien et il parle français avec un accent divin. Génial. Voilà. Génial. Et donc ce soir, guichet fermé à Marseille aussi. Je préfère vous le dire. On est plein. On est full. Mais voilà, on est sûr que ça va être une super soirée. Et on est encore une fois heureux, et je le redis, d'être en partenariat avec le Centre Edmond Flegg, parce que c'est une programmation commune toute l'année. Et ce sont aussi des projets très précis de temps en temps où on allume des petites lumières et on se retrouve sur des connexions où normalement on ne devrait pas se retrouver. Donc c'est génial. Oui. Et donc on est super content de faire cette soirée avec vous. Alors, il y a un autre partenariat, ça c'est tous les ans, vous faites le concert du Nouvel An juif. Tout à fait. Voilà, donc c'est un concert, et je crois qu'il s'agit un petit peu de jazz klezmer cette année. Exactement. Pourquoi le laisser ce concert uniquement à Vienne, si on peut faire un concert du Nouvel An à Marseille, qui plus est un concert du Nouvel An juif. Là, on aura ce concert en partenariat aussi avec le Centre Flegg, bien évidemment, mais avec le festival de Chaillol, comme chaque année avec Michael Dian. Donc l'idée, c'était le 28 septembre de réunir une troupe de jazz klezmer, de musique manouche, de musique séfarade. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve un musicien de l'année dernière qui est Jérôme Rachman. Oui, généralement, je vous explique, parce qu'on fait quand même pas mal de concerts nous à l'année. Vous allez être surpris de voir que vous trouvez des fois des musiciens d'un groupe qui vont dans un autre. Exactement. Voilà. Et alors là, c'est Jérôme qui décide de fédérer cette troupe de quatuor. Donc on a deux violonistes, un violoncelliste, un alto et lui guitariste, qui se retrouvent sur scène pour une osmose, pour finalement une musique ultra accessible. On n'est pas sur quelque chose de très fermé pour les connaisseurs, c'est vraiment quelque chose de très ouvert, très accessible, et c'est de faire connaître finalement ce jazz klezmer à tous, et de pouvoir avoir un moment festif, parce qu'on se retrouve un peu entre deux fêtes, on est dans un moment où on se retrouve normalement en famille, on est là pour célébrer la nouvelle année. Ben là on célèbre en musique, on laisse pas la culture de côté, on essaye d'ouvrir encore une fois cet espace Paul Benaïm à ceux qui ont envie aussi de célébrer, de fêter, et de pouvoir entendre ce répertoire musical très vaste, très varié. Et du coup
Encore une fois, on se retrouve avec un super événement, Festival de Chailleul, Centre Edmond Flegg, le Fonds social juif unifié, en bas, l'espace Paul Benahim, 28 septembre. Et c'est très simple pour pouvoir... C'est un dimanche. Et donc, exactement. Pour et techniquement, dites-nous. billetsweb.fr/nomade avec un S, puisque la troupe s'appelle Accord Nomade. Accord Nomade, c'est le nom du groupe. Et quand même, le disclaimer, on va le dire, il réunit plusieurs tendances. C'est une musique qui vient d'Europe de l'Est, mais avec beaucoup d'influence tzigane. Donc, ça fait quelque chose de super beau, de mélancolique, mais aussi très festif. Exactement. Voilà. Donc, on est très très content de faire cet événement-là. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre vos places le 28 septembre entre les deux fêtes. Hein, on fait rien de toute façon entre les deux fêtes. Donc, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? 18h. 18h. Dimanche 28 septembre, 18h, à l'espace Paul Benahim. Réservez vite vos places. Bon, ça va, pour ceux qui connaissent pas trop billets web, téléphonez au 04 91 37 40 57. On vous donnera tous les renseignements. Benjamin, merci infiniment. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Et ben, nous déjà, on se dit à ce soir. À ce soir. On se retrouve après une respiration musicale. On se retrouvait bien pour les dernières minutes de l'émission Résonance du Centre Edmond Flegg. Alors vous savez que maintenant, vous l'avez compris, tradition, dernier moment, je recommande un livre. On parle bien de belles lettres et de livres et d'auteurs qui peuvent avoir une résonance sur ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, on va parler du livre de Philippe Roth, un très vieux livre qui s'appelle Le complot contre l'Amérique. C'est le complot contre l'Amérique, eh bien, donc c'est de l'écrivain Philippe Roth, et il est paru en 2004. Il a remporté le prix Sideways la même année. C'est un récit de politique fiction en même temps qu'une réactualisation de données autobiographiques. En effet, le narrateur porte le nom de l'auteur. Ce mélange de données réelles, de souvenirs d'enfance, cette réécriture de l'histoire, cet emploi de personnages bien connus dans des événements inventés, eh bien, avait créé à l'époque la polémique. L'écrivain y exprime à l'intérieur la peur atavique du peuple juif dont la mémoire collective est hantée par les persécutions des siècles passés. Il ouvre donc son récit par la déclaration suivante. C'est la peur qui préside à ses mémoires, une peur perpétuelle. Certes, il n'y a pas d'enfance sans terreur, mais tout de même, aurais-je été aussi craintif si je n'étais pas né dans une famille juive? Cette charge a ébranlé le socle idéologique de la société américaine, aussi bien chez les WASP, qui sont, on va dire, les white anglo-saxons protestantes, que chez certains catholiques ou dans les milieux progressistes, qui ont déploré, à l'époque, et c'est pour ça que ça avait créé une polémique, une dénonciation calomnieuse. Alors, si on s'intéresse proprement parler au livre, le récit s'installe entre le 1er juin 1940 jusqu'à octobre 1942. Et là, le jeune Philippe Roth, à 7 ans, au début du récit, il est le fils cadet d'une famille juive de Newark dans le New Jersey. Il a un frère aîné que l'on prénomme Sandy. Il vit dans un ghetto de gens industrieux vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté. Cette population s'est donc fondue dans le creuset américain. Et un événement perturbateur va venir modifier cet équilibre apparent après la Grande Dépression de 1929. C'est l'investiture de Lindbergh par les républicains. Le célèbre aviateur, jusque-là adulé par tous, va devenir le champion des pacifistes isolationnistes et des Américains chrétiens en assurant la promotion du mouvement America First. Ses visites en Allemagne, son acceptation d'une décoration nazie, son soutien à Hitler lui valent bien évidemment l'hostilité des Juifs américains, solidaires de leurs coreligionnaires persécutés par le régime fasciste. Ce récit historique fictionnel distord le cours des événements en substituant au second mandat de Franklin Delano Roosevelt l'élection de Charles Lindbergh à la présidence des États-Unis. Et c'est à ce moment-là que commencent de sournoises intimidations, des vexations pour la communauté juive dont certains membres, y compris dans l'entourage immédiat du jeune Philippe Roth, refusent de voir la réalité et soutiennent même la politique officielle de cette prétendue intégration. Les divisions vont perturber l'enfant déchiré que représente Philippe Roth. L'ouvrage donc relate les diverses réactions qui divisent le groupe marqué par son appartenance culturelle à la judéité. Philippe Roth essaie alors de conjurer, à sa manière, les menaces qu'il sent s'accumuler sur sa famille. Sur la fin, de juin à octobre 42, cette collusion entre les pacifistes et les partisans du Bund germano-américain, parti pro-nazi, débouchera sur des violences, comme dans l'Europe sous la botte fasciste. Alors dans ce livre, quelles sont les pistes? Qu'est-ce qu'on y voit?
C'est la place des minorités en démocratie, c'est le rôle des médias, leur pouvoir, c'est les dangers de l'image personnelle en politique. Et au-delà donc de la fable politique, ce roman reste quand même un savoureux portrait de la société juive, de ses comportements, de ses modes de pensée et surtout de ses angoisses. Le sujet, plutôt noir, est illuminé par les notations humoristiques d'un adulte qui choisit de revisiter sa propre enfance. Alors c'était le livre de la journée. Le livre de la journée, c'est celui de Phil Prott, Le complot contre l'Amérique. L'émission s'appelle Résonance. Lisez ce livre et pensez ce qui peut se passer en 2025. Bonne journée à tous, on se retrouve pour la semaine prochaine. Au revoir.